Bonsoir chers amis, c'est V89 et bienvenue pour cette troisième saison de la Semaine de l'horreur. Alors aujourd'hui, nous allons pas parler de légendes, de mythes ou de jeux interdits. Nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Nous allons donc parler de légendes fictives, et pas n'importe quelle légende fictive. Une légende fictive d'un écrivain très connu qui a fait donc fureur, on va dire, envers ces créatures. Je prénomme Howard Phillips Lovecraft. Vous l'avez sûrement connu pour Cthulhu. Vous l'avez sûrement connu par pas mal d'histoires ou de films qui sont passés soit sur Amazon, soit sur Netflix, ou soit en DVD ou en Blu-ray ou en copie digitale. Mais avant de commencer notre héros du soir, qui est donc la première créature des 5 créatures qui seront présentées sur cette semaine de l'horreur, j'ai un truc à vous dire. Avant de commencer, oubliez ce que vous connaissez pour cette semaine, oubliez totalement ce que vous connaissez sur, on va dire, les légendes ou les mythes. Vous allez rentrer dans un monde où justement ce ne sera pas vous qui allez mourir les premiers, mais vous allez être le dernier, alors que vous allez contempler les horreurs de ces créatures. En ce qui concerne ces créatures, la plupart que je ne nommerai pas parce que certains vont être donc décrits dans une histoire et aussi dans les livres, on va dire ce qu'on raconte dans les livres de Lovecraft, et aussi ce que j'ai vu sur donc internet. Et ensuite, je ferai une histoire assez particulière, assez fictive, pour que vous compreniez, on va dire, l'imagination que j'aurais mis un tout petit, suivant un petit peu les livres de Howard Phillips Lovecraft. Donc, au 5e jour, un film sera donc disponible donc pour le dernier épisode de la Semaine de l'horreur qui aura lieu 5 jours plus tard. Alors, quel est le héros que nous allons parler ce soir? Nous allons donc parler de Butchash. Butchash est donc un dieu ancien qui fuit en fait le soleil comme la peste. Alors, c'est une créature visqueuse qui est donc munie des multitudes d'œils et de mâchoires, insérées comme des lames de rasoir. Sa particularité, c'est qu'on ne le trouve que de l'obscurité la plus totale. Cependant, il est possible d'invoquer Butchash, si on suit donc, on va dire, le bouquin de Lovecraft. Cependant, invoquer Butchash est très risqué. Il faut vraiment l'invoquer correctement. Déjà, faire une genre de bouclier en faisant un pentagramme, le pentagramme du diable, quoi. Voilà. Si par hasard vous faites donc ce pentagramme, tout ça, Butchash se mettra à chasser ce que vous voulez en fait on va dire vous venger, parce que en fait si vous l'invoquez c'est par soit vous voulez tuer quelqu'un, soit par vengeance. Et comme je vous ai dit, si par hasard vous faites votre pentagramme correctement, il se mettra immédiatement en chasse de sa proie ou ses proies, parce qu'il peut attaquer une multitude de personnes. Et ce qu'il fera, c'est que Butchash attendra sa proie dans la pénombre. Et quand cette créature quittera la lumière pour aller dans la pénombre, c'est là que Butchash se mettra à attaquer. Donc là, ce qu'il fera, c'est qu'il entourera donc la victime et on va dire, la gobera dans la boue pour dire de la manger, et donc soit sa bouche ou ses yeux appartiendra donc à Butchash. Donc voilà en gros à peu près ce qu'on sait sur cette créature. On sait que c'est un dieu ancien qui est imaginé par Lovecraft, qu'il vit dans la pénombre, qu'il fuit le soleil comme la peste parce qu'il craint énormément la lumière du soleil, mais aussi il peut manipuler les esprits des personnes qu'il a ingérées pour justement attirer des proies ou justement connaître l'espèce humaine selon Lovecraft. Après, bon, on sait qu'aussi que cette créature peut être invoquée par un pentagramme précis. Si on le fait pas, on est en danger de mort.
S'il est bien effectué, donc cette bout de chasse se mettra immédiatement en chasse pour aller tuer sa victime. Ou s'il n'est pas invoqué, il peut attirer les gens dans la pénombre. Donc voilà à peu près ce qu'on sait sur bout de chasse. Maintenant, je vais donc vous raconter une histoire d'une personne qui a été malheureusement trahie par son meilleur ami, qui a donc couché avec sa petite amie, et malheureusement pour se venger, il va invoquer donc Bouchache. Et donc malheureusement, je vais plaindre la personne en question qui va malheureusement connaître un sort tragique à cause de cette vengeance. Voici donc l'histoire. Je m'appelle Eric. J'ai tout perdu. Pourquoi j'ai eu droit à ça? Mais pourquoi? On m'avait raconté que il existait une invocation pour amener une créature, je ne sais pas. C'est quoi? Il paraît qu'elle s'appellerait... elle se prénommerait Bouchache, enfin, je sais pas trop. Tout ce que je veux, c'est me venger. Venger sans le tuer, mais qu'il soit tué par quelqu'un d'autre. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour justement me venger. Le problème, c'est que je suis pas comme ça en règle générale, mais depuis un certain temps, mon meilleur ami avait couché avec ma petite amie, a menti à propos de moi devant ma famille, et a décidé donc de détruire totalement ma vie, enfin en faisant ce coup-là. Donc, c'est décidé, je décide de me venger. Alors je suis allé voir le gars pour justement comment invoquer cette créature. Il me disa de faire très attention, parce que de l'invoquer, cette créature peut se retourner contre nous si on ne fait pas la procédure correctement. Donc j'ai décidé d'écouter donc ce que a dit mon ami et je décide de le faire. Donc je me mets dans la pénombre. Je décide donc de dessiner un pentagramme, le sceau du diable, avec justement en mettant du sang que j'ai sacrifié en tuant un animal. Je dessine le pentagramme et donc je décide d'invoquer Bouchache. En ce qui concerne l'invocation, fut assez rapide. Bouchache arriva très rapidement et quand il voya que j'étais protégé par ce fameux pentagramme, j'ai décidé de faire en sorte que mon meilleur ami le paye. Alors, je fis Bouchache et je lui disais: ô grand Bouchache, seigneur des ténèbres, qui vit dans l'obscurité de l'autre monde, entends ma parole et venge-toi sur mon meilleur ami Jonathan. Alors, la créature m'écouta attentivement. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ça me fait mal d'invoquer une telle créature, mais je n'ai pas le choix. Parce que il fallait que je fasse. C'était trop dur, c'était assez. Alors j'expliquai à Bouchache mes intentions et la mission que Bouchache aurait à faire. Bouchache accepta mon offre. Et donc je décida de lui confier cette mission de tuer. Mon meilleur ami, le lendemain, me disa que il allait rentrer extrêmement tard et me narguer. J'étais très énervé contre lui. Je décidai de faire en sorte que mon meilleur ami, alors que le Bouchache se mit en chasse, que attaqué par Bouchache le soir même, je ne pouvais plus supporter cette personne. Il fallait qu'il disparaisse de la surface de la terre. Alors je disais: viens avec moi ce soir, nous allons faire une petite fête chez moi. Pendant ce temps, je pensais que Bouchache allait venir. Alors, nous partions. Il était donc à peu près 23 heures quand on finit le travail. Je
on décida de rentrer à pied. Quand je voyais une pénombre, je m'arrêtais et je disais que j'avais soit mes lacets défaits, soit j'avais autre chose, on va dire, soit j'avais un appel, alors que c'était totalement faux, et qu'il était sur vibreur. Donc, pendant la première nuit, rien ne se passa. Butchash décida de ne pas l'attaquer. Deuxième jour, j'étais donc déterminé que si Butchash ne venait pas attaquer le soir même, j'allais donc tuer moi-même mon meilleur ami, même si je devais aller en prison. Donc, je décida donc rebelote de repartir le soir. Et puis la première donc alors que nous allions donc rentrer, la pénombre, mais une pénombre si noire qu'on ne pouvait voir que l'obscurité. C'était peut-être que Butchash était là. Je lui disais, je te rejoins. Et mon meilleur ami disait, ok, bon bah. Et moi je lui disais, vas-y, je te rejoins. Et il me traita de poule mouillée. Alors je le poussa, alors énervé et toute ma rage me monta. Je décida de le forcer à aller dans l'obscurité. Alors on a commencé à se bagarrer. Et au dernier coup, je décidai de le pousser si fort dans l'obscurité pour voir si Butchash allait accomplir sa mission. Mais il ne vint pas. Alors, le troisième jour, je décida de ne rien faire, de le laisser simplement rentrer chez lui-même. Et on ne revit plus, alors que je le suivais à peine une centaine de mètres au loin sans me faire remarquer. Je fis mon meilleur ami, qui était devenu donc mon ennemi, rentrer dans l'obscurité. Et d'un seul coup, j'entendis des hurlements de terreur et de torture. J'ai compris que Butchash était en train de l'ingérer. J'étais l'homme le plus heureux du monde, parce que ma vengeance était accomplie. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais parlé de ce que j'avais fait à mon meilleur ami. Pour les autres, ils ont dit qu'il avait simplement disparu. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que mon ancien meilleur ami a disparu de la surface de la Terre. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma petite amie, je lui ai dit toute la vérité. Sauf, pour le sacrifice de mon meilleur ami. Ma famille arrêta les conflits. Et ce fut donc une paix mémorable. Et enfin, on a pu revivre une paix en toute quiétude. Malheureusement, ses parents, qui ont cherché tant bien que mal leur fils, ont donc cherché à savoir ce qui s'est passé, pourquoi il avait disparu, pourquoi il a pu disparaître ainsi. Et à chaque fois qu'ils me posaient la question, je leur disais que je ne savais pas. Donc voilà, aujourd'hui, je vis en paix. Et plus jamais je ne ferai de sacri, on va dire, plus jamais j'invoquerai le démon Butchash. Enfin, sauf si quelqu'un me trahit, évidemment. Comme vous pouvez voir, son meilleur ami a dû être donc ingéré par Butchash en personne et a été donc ingéré, et malheureusement on ne trouvera plus jamais son corps. Parce que vu que c'est Butchash qui l'a attaqué, qu'il a fait l'invocation et que son meilleur ami a donc fait l'invocation parfaitement bien, il était donc en sécurité et ne risquait strictement plus rien. En ce qui concerne son ami, comme je vous ai dit, il est mort. Il a été donc soit annihilé par Butchash, soit il a été ingéré. Donc on ne saura jamais où est son corps. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour cette première vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et quant à moi, je vous dis donc à demain pour la deuxième créature donc légendaire fictive de HP Lovecraft. C'était donc V89 et je vous dis bonsoir et faites de mauvais rêves.